Non, j'ai encore été coupée. Deuxième guidance aujourd'hui, deuxième coupure. Ça m'énerve. Ça commence à devenir de plus en plus fréquent. Donc, j'étais ici, arrivée à la carte 19, 8 et 31. Donc, je vais ressortir mon petit carnet et relire, essayer de me souvenir de tout ce que j'ai dit. Toujours embêtant parce que les choses viennent spontanément et puis quand il faut les redire, ben, c'est autre chose. 19. La tour isolée. Donc, on nous parle effectivement de rêves divinatoires, les rêves prémonitoires et l'isolement. La tour isolée représente le monde spirituel. Elle est liée aux énergies féminines, au monde sacré. C'est la lame de l'inconscient et des profondeurs. On nous parlait ici qu'il y avait des décisions à prendre. Ça peut être par rapport à des rêves aussi. C'est pas la première fois que j'entends ça dans les guidances ces derniers jours. On nous parle qu'elle évoque le besoin de solitude pour retrouver la paix et l'intimité pour pouvoir réfléchir et prendre cette décision. Alors on nous parle aussi de prince, princesse, royauté, roi et reine. Donc on parle de personnes un petit peu qui sont isolées. Nous avions ensuite la carte numéro 8, le voilier, qui nous parle de voyage, de long déplacement, d'attente et de transformation. Le voilier est une carte très positive, celle de la liberté. Cette liberté est parfois difficile à acquérir. C'est pourquoi il vous faudra affronter certaines tempêtes pour y parvenir. Cette carte annonce un changement bénéfique dans la vie du consultant. Voyage, marin, capitaine, naufrage. Ici, on nous parle clairement de prendre le large. Alors pour certains, ça va peut-être être réellement de partir en bateau. On nous parle de prendre le large, de suivre un petit peu la vague, j'ai envie de dire. Ça me fait sourire. Mais j'entends prendre la vague, suivre la vague, prendre la tangente un petit peu et de préserver sa liberté. Ici, on nous parle vraiment de défendre sa liberté, de préserver sa liberté. On nous parlait ici de défendre, d'avoir une deuxième chance, ça peut être une deuxième vie, autre chose, une autre vie, autrement, de défendre ses libertés, de défendre ses droits. C'est ça qu'on dit ici, défendre ses droits, et là, elle nous parle de défendre notre liberté. Ici, on a la justice, hein, clairement, la justice ici, elle nous parle effectivement de victoire, mais aussi de justice, de devoir se battre peut-être pour gagner. On nous dit qu'on a les ressources pour ça, on nous dit qu'on a les ressources pour ça et on doit se battre quelque part pour cette liberté, peut-être en partant, en s'isolant, parce que là clairement on nous parle de partir, de s'isoler, de se battre. Bon, on peut imaginer qu'il y a la justice, qu'il y a quand même le côté tribunal, qu'il y a quand même le côté loi, c'est possible. Bon, soit qu'il y a des décisions à prendre par rapport éventuellement à la famille ou une question financière ici. Il pourrait y avoir une question d'héritage. Mais voilà, c'est un petit peu à vous de voir comment ça résonne le plus pour vous. Je vais prendre ici une petite carte de conseil. Dragon protecteur. Voilà, voilà. Elle saute toute seule. La fée Morgane, la guérison. Alors ça me parle vraiment à la guérison, c'est à tout niveau ici, parce qu'on est quand même dans un truc sanitaire, mais bon, qu'il est pour moi de moins en moins. Mais on nous parle de guérison. Alors la guérison, c'est aussi bien par rapport à notre planète, par rapport à notre mental, par rapport à cette pandémie. Il y a vraiment une guérison de notre cœur, de notre âme, de la terre, de nos gouvernements. Enfin, je veux dire, c'est un tout hein, ici. Parce que pour moi, ce tirage est très axé une fois de plus sur l'actualité. Il y a vraiment cette nécessité de défendre nos intérêts, de faire un tri et de défendre nos valeurs et d'aller vers les gens, vers les choses, vers les événements qui nous nourrissent, qui vont dans notre sens, vers quelque chose qui nous parle, qui nous porte et qui nous nourrit, quoi. En dos de deck, j'ai la fée de la nouvelle lune, les lectures d'âme. Lecture des âmes pour la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, on vient d'avoir la pleine lune ici, donc la nouvelle lune, c'est pas pour tout de suite, mais elle arrive, hein, c'est la prochaine. Donc oui, il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher à ce moment-là. Je ne veux pas dire relâchement, disons qu'on serait guéri, que tout serait fini, mais pourquoi pas? On peut peut-être rêver. Le gardien de l'aube, les cloches sonneront. Gardienne de l'aube. Bah oui, je vais peut-être bien lire parce que je sais qu'ils ont parfois des bons petits résumés dessus, assez sympas. Il n'y en a quand même que 2, donc numéro ici. Moi, sans lunettes, c'est une catastrophe, c'est écrit tellement fin. 9. 9, 9, 9, 9, 9.
Voilà. La fée Morgane. Même quand on vous crie dessus, même quand une voix forte et agressive proclame que vous n'avez pas de magie, la vérité reste que vous êtes magique et que vous avez été et serez toujours magique. Laissez-moi vous protéger avec l'épée du lac d'Avalon. Je ne blesserai personne, mais je trancherai les liens créés par des critiques et je vous guérirai des blessures causées par les mots durs et cruels. On en revient exactement à ce qui était dit avant, de choisir de qui vous vous entourez, de couper ces liens qui sont blessants, qui vous tirent vers le bas, qui ne vous apportent rien, pour justement aller vers d'autres liens plus nourrissants. Ici, c'est vraiment vous détacher absolument de ce qui vous blesse, de ce qui ne vous porte plus. La carte 17, c'est justement deux chiffres que j'aime beaucoup, 9 et 17, moi ça me parle. La nouvelle lune, on disait donc, hein, avec la lecture des âmes, la fille de la nouvelle lune vous parle. Je règne sur les mythes et les rêves. On nous parle à nouveau des rêves. Il incarne des vérités sous des formes compréhensibles. Je règne sur la créativité, les conteurs et les enchanteurs. Je suis l'imagination, la sagesse instinctive, l'énergie archétypale. Je prends des formes qui transcendent les limites culturelles. J'adore le clair de lune et je ne sais que trop bien que la lumière du cristal peut signifier folie ou éveil. Je suis une étrangère étrange et enchantée, tout comme vous, et je comprends l'isolement que vous ressentez à ne pas faire partie du courant dominant. Souvenez-vous, je vous en prie, que le clair de lune limite les perspectives, les spectres des couleurs, mais qu'il éclaire les profondeurs de la véritable essence entre les mondes. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler effectivement que la lumière fait partie de la façon dont on perçoit le monde. En tant qu'être humain, il y a une façon de percevoir le monde avec les ondes, avec les spectres lumineux. On voit certaines choses que si la lune était différente ou le soleil était différent, on aurait des spectres différents et des façons de voir le monde différents, des longueurs d'onde différentes. Et ici, on nous parle effectivement de magie encore, allez... Il y a le truc qui vient de me lâcher ici parce que je refais la connexion avec l'autre carte. Oui, voilà, on nous parle d'imagination, de sagesse, d'instinct, et en même temps de ne pas être comme la plupart du mouvement, quoi, de se sentir étrangère, de se sentir différent. Et c'est là qu'on vous dit de défendre vos valeurs, de défendre le fait que vous vous sentiez différent, de défendre ça, de ne pas vouloir rentrer dans les rangs à tout prix parce qu'on veut vous y faire rentrer. Et c'est là que je vous dis que il y a des liens peut-être, je pense, à couper pour pouvoir justement être vous-même vraiment. Donc voilà, sur ce tirage encore un petit peu chaotique, un peu particulier, je vous laisse. J'espère que... ouais, je vais être obligée de le faire en 2 fois, du coup, à cause de la coupure, ça m'embête beaucoup. Je vais peut-être pas le publier, du coup, je vais voir. Je réfléchis. Donc, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ça vous a parlé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!